J'aimerais féliciter l'homme fort, Jean-François Caron, originaire de Rimouski. Jean-François Caron, ça fait déjà quelques années que je le suis. En fait, j'ai commencé à le suivre, entre autres, dans mon documentaire La face cachée de la force. Un documentaire qui va venir. Je ferai une autre vidéo là-dessus, j'expliquerai des choses. Donc, Jean-François Caron, j'ai commencé à suivre avant qu'il devienne champion canadien. Et puis maintenant, bon, il est 3 fois champion canadien, il était World's Strongest Man, il a fini 8e. Et cette année, il a fait une excellente performance aussi, il a gagné 2 épreuves. Il s'est rendu en finale et il a fini 10e. Il faut savoir que le calibre, la taille des athlètes est complètement débile. On parle des athlètes qui font 7 pieds, 400 quelques livres, 6 pieds 8, 400 quelques livres. Là. Donc le gabarit et la masse musculaire est beaucoup plus importante. Alors Jean-François Caron, de ses 6 pieds 2, 315 livres, quand il vient de finir son 8e assiette du buffet, il pèse 315 livres, donc c'est un athlète qui est petit. Au début, le monde se demandait c'est qui ce petit gars-là du Québec. Ben, ce gars-là du Québec, c'est probablement le meilleur au monde au soulevé de terre, au deadlift. Et puis, encore une fois, il fait briller le Québec à l'international. Et puis, sans aucun doute, selon moi, après Louis Cyr, que Louis Cyr a fait ses exploits en passant, beaucoup d'athlètes doutent de ces exploits-là. Moi, ce que je leur dis, c'est que beaucoup de ces exploits-là, Louis Cyr les a fait aux États-Unis et il les a fait à Londres. Alors, je comprends. Je vois pas pourquoi des Londoniens inventeraient que Louis Cyr aurait levé des charges comme ça pour donner du crédit à un Québécois. Je veux dire, pour moi, ça n'a pas de logique. Alors, puis en plus, il faut savoir que les balances, à l'époque, étaient très fonctionnelles. C'était fiable. Mais évidemment, il n'y avait pas les façons de charger à l'époque de Louis Cyr. Le squat, là, de développer des jambes, là, je ne me trompe pas, en français, n'existait pas. C'était d'autres choses. L'entraînement n'était pas évolué comme aujourd'hui. Tout ça pour dire donc mes félicitations à Jean-François Caron. Et puis, selon moi, depuis Louis Cyr, Jean-François Caron est de loin l'athlète de force le plus impressionnant que le Québec et le Canada ont eu. Parce qu'il faut savoir que quand tu es l'homme le plus fort du Québec, tu es l'homme le plus fort du Canada habituellement. Parce que les hommes forts viennent d'où? Viennent du Québec. Alors, restez branchés sur leguerriermoderne.com et puis d'autres choses à venir. D'ailleurs, je vais mettre sur ma page en bas, Jean-François Caron explique sa méthode pour devenir plus fort. Alors, vous pouvez voir ça.